Benzema en équipe de France, je kiffe. Salut, c'est Bakary Sagna, je vous accueille chez moi, American Tasty Burger, et c'est parti pour la d'interview. Bakary Sagna, je jouais pour Auxerre en France, Arsenal et Manchester City en Angleterre, Benevento en Italie, et j'ai terminé ma carrière au Canada en MLS à l'Impact Montréal. J'ai également joué en équipe de France. Ouf, tu commences fort là. Moi je dirais Lionel Messi parce que pour avoir affronté les deux, celui qui m'a donné le plus de fil à retordre et celui qui est imprévisible, c'est Lionel Messi. Je pense qu'il a un cerveau qui va à 2000 à l'heure. Il s'adapte à n'importe quelle situation. Il peut marquer pied droit, pied gauche, là du pied même, sans même forcer. Et je pense que c'est un talent pur. Maintenant j'ai envie de rajouter que Ronaldo, il a énormément de mérite et je respecte quoi qu'il en soit les deux joueurs. Je pense que l'Euro 2020 était une réussite pour le football. On a eu le retour des fans, ce qui était une bonne chose. On a eu pas mal de buts. On a eu des grands joueurs qui ont plus ou moins bien réussi leur Euro. En ce qui concerne l'équipe de France, je pense qu'au niveau de la cohésion, il manquait quelque chose. Au niveau de l'engagement aussi, il manquait quelque chose. Mais bon, c'était une saison particulière avec le Covid. C'était un moment difficile pour tous. J'ai hâte d'être au Qatar en 2022. J'espère qu'ils vont bien rebondir. Benzema en équipe de France, je kiffe. Honnêtement, je pense qu'au niveau du football, c'est ce qui se fait de mieux. Pour moi, c'est le meilleur attaquant au monde parce qu'il a fait au Real et ce qu'il fait au Real depuis 12 ans, 13 ans, c'est exceptionnel. C'est juste une joie de le voir jouer et de voir ce qu'il apporte à l'équipe. Forcément, il a énormément de pression durant le tournoi, mais il a réussi à assurer, il a réussi à mettre 4 buts. Honnêtement, c'est un plaisir de le voir en équipe de France, de reporter le maillot et je suis content. Pizza. Les pâtes, j'en ai trop mangé. Honnêtement, c'est matin, midi, soir. Surtout quand on jouait. En Angleterre, tu sais qu'on joue à 12h45, donc les pâtes à 9h du matin, ça le fait pas. Je dirais Booba, un peu c'est ce que j'écoute en général parce que c'est les sons qui me réussissent le mieux. Parce qu'il a chanté Dakar, tu sais, je suis du Sénégal, donc c'est un Sénégalais comme moi, donc Booba. Mon son du moment, je dirais MHD King Kong. Je me mets à fond dans la voiture, tu vois. Celles que je porte au pied, c'est des Balenciaga. C'est simple, tu les mets avec un survêt, avec un jean. Elles sont un peu lourdes pour conduire, c'est pas le top, mais je pense que niveau fashion, c'est pas mal. C'est une bonne question ça. Je dirais peut-être le Forest rajoute du cheddar épicé. Il y a un steak qui est confectionné à la maison, c'est des vrais steaks. Donc on prépare tout chaque jour. Les sauces sont faites maison. Honnêtement, je vous le conseille, il est top. Peut-être que les gens vont trouver ça drôle, mais à mon arrivée en équipe de France, ça l'était pas du tout. Je me suis senti mal à l'aise. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des tresses blondes. Donc je suis tombé sur les tontons, comme je les appelle, et ils m'ont accueilli d'une manière un peu spéciale. Quand je leur serrais la main, ils me regardaient pas droit dans les yeux, ils regardaient ma tête et ils m'ont mis mal à l'aise devant le groupe. Donc à table, j'étais le sujet de conversation. Mes tresses étaient le sujet de conversation. Et ça m'a mis mal à l'aise, mais c'était une manière pour eux aussi de me dire bienvenue. Phénoménal. Mbappé, c'est incroyable ce qu'il a fait déjà. Il a seulement 22 ans. Il a ébloui le monde du foot français, le monde du foot international et ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. En dehors du terrain, c'est un exemple pour beaucoup de petits. Il n'a pas de complexe. Il fonce et voilà, il est toujours positif, quoi qu'il se passe. Même après avoir raté son penalty récemment, il a toujours la tête au futur et je pense que c'est bien de rebondir comme ça et c'est un bon exemple qu'il donne aux petits. J'ai eu la chance de jouer avec pas mal de joueurs. Maintenant, star du foot, pour moi, c'est une star. C'est un joueur qui a une très belle carrière, non seulement en France, mais à Barcelone, c'est Ludovic Giuly. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un de très humble, malgré tout ce qu'il a accompli avec Barça. Il a la banane chaque jour, il respire la joie de vivre et voilà. J'aurais pu en citer d'autres, mais c'est quelqu'un qui me marque tous les jours. Un but quand même, un but c'est spécial parce que tu célèbres avec les fans. Dans ma part, je suis défenseur, j'en ai pas mis énormément donc c'est toujours spécial de mettre un but. Maintenant un petit pont ça dépend à qui. Et si tu mets un petit pont à Lionel Messi c'est quelque chose quand même parce que tu sais que tu essaies de lui rendre 10% de ce que tu fais. Geste technique préféré, je dirais le passement de jambe. Je suis pas assez souple pour le faire. J'aurais aimé l'apprendre un peu plus petit mais je pense que c'est beau à voir quand tu mets le gars dans le vent et t'accélères derrière, c'est juste exceptionnel. Celui que j'aimerais voir et celui qui mérite, c'est N'Golo Kanté. Honnêtement, pour le décrire, il y a peu de mots. Ce qu'il apporte à l'équipe, ce qu'il apporte aux gens qui l'entourent, ce qu'il apporte, l'aura qui véhicule chaque jour et à travers le monde, c'est juste exceptionnel. C'est quelqu'un de très humble et c'est quelqu'un qui respire l'envie de le connaître, la joie de vivre. Et honnêtement, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer chaque jour et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, comme on dit chez moi, Masha'Allah, N'Golo, et j'espère que voilà,
tu mériteras le ballon d'or qui t'est décerné, je l'espère. Là, c'est pas trop dur? Oh, c'est chaud. C'est plus dur que jouer un match. Hein. Faut tout être coordonné. C'est être numéro 6 ici. Ou numéro 10, ça dépend. Je pense que j'ai un peu transpiré aujourd'hui. Ça me met un petit coup de pression, c'est un peu d'adrénaline. C'est de l'adrénaline différente de celui que je rencontre sur le terrain. Je ne suis pas forcément habitué à être derrière et à devoir tout gérer en même temps, l'écran, la caisse, les desserts, servir les gens, avoir le sourire. C'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose que j'apprends et que j'aime faire. Partager un moment avec les gens, c'est quelque chose de bien. Je pense qu'avoir le partage et avoir la connexion avec les gens, c'est pas ce qu'on est amené à faire en tant que professionnel tous les jours. On est souvent encadré, mais trop encadré à mon goût et en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est chaud. Franchement, moi c'est mon premier jour de retour là. C'est pas facile. Et en plus, il y a du monde. Donc on va pas s'en plaindre. Hein, mais bon. Faut arriver à tout enchaîner, à être bien coordonné. Voilà, c'est Bakary Sagna. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, restez déter.